par voie orale, par voie rectale ou par voie injectable. Vous voyez donc la différence entre toxidermie et dermie de contact. Contact, c'est appliqué sur la peau. Toxidermie, il faut que ça pénètre dans l'organisme. Et donc, on a deux groupes de toxidermie. Nous avons les toxidermies non immunoallergiques, qui sont en général prévisibles lorsque vous avez un surdosage d'une substance, des réactions d'intolérance ou d'interaction médicamenteuse. Vous avez une toxicité cumulative ou retardée, ou des effets secondaires et annexes qui sont attendus et même notés, signalés dans les notices de médicaments. Et vous avez les exacerbations des dermatoses. Lorsque vous avez certains médicaments peuvent aggraver certaines dermatoses. Parfois, vous avez l'idiosyncrasie ou des réactions anaphylactoïdes. Et à côté de ces toxidermies non immunoallergiques, vous avez les toxidermies immunoallergiques, telles que notées dans la classification de Gell et Combs. On a essayé de synthétiser en 4 types de réactions, les réactions immunoallergiques, où c'est les cellules de défense de l'organisme immunocompétentes de l'allèle qui viennent s'attaquer à l'allergène. C'est différent des réactions non immunoallergiques qui sont seulement pharmacologiques dues aux médicaments, mais ici c'est l'organisme lui-même qui va fabriquer les anticorps responsables de la réaction. Ainsi, vous avez le type 1, qui est la réaction anaphylactique, réaction immédiate, qui va se manifester par de l'urticaire, l'œdème de Quincke ou le choc anaphylactique. C'est une réaction IgE dépendant lorsque vous avez une sécrétion d'IgE face à une substance auquel vous êtes allergique. La réaction type 2, qui est une réaction cytotoxique, lorsque ces cellules de l'organisme qui sont détruites par des anticorps, lorsque par exemple vous avez une thrombopénie suite à un médicament. Vous avez la réaction de type 3, réaction antigène-anticorps, par exemple dans la vascularite, l'oxytoclasie, la création de complexes immuncirculants. Et vous avez la réaction à médiation cellulaire qui est, comme l'eczéma, des réactions retardées où l'allergène va déclencher une réaction retardée des jours, des heures après, bien des jours, de 24 heures à 48 heures après l'entrée en contact de l'allergène. C'est pour ça qu'on dit réaction retardée à médiation cellulaire avec l'intervention des lymphocytes. Alors, la plus grave des toxidermies est constituée par le syndrome de Lyell. Vous savez qu'on parle de syndrome de Stevens-Johnson-Lyell. Stevens-Johnson, lorsque l'atteinte de la surface corporelle est inférieure à 10%, on parle de syndrome de chevauchement entre 10% d'atteinte de surface corporelle et 30%. On parle de Lyell lorsque l'atteinte de la surface corporelle atteint 30%. On utilise la règle des 9 de la Wallace, comme celle des brûlés, l'échelle, la règle des 9 de Wallace qui est utilisée en cas de brûlée. Vous voyez ici une atteinte de presque 100% de la surface corporelle, avec ce décollement, avec un aspect de linge mouillé, un décollement, l'épiderme est nécrosé et décolle. Vous voyez, avec ces bulles nécrotiques, tout ça c'est de la nécrose, donc l'épiderme est complètement détruit. Vous avez l'atteinte des muqueuses, l'atteinte périlabiale, l'atteinte des labiales, des lésions ulcéro-croûteuses, atteinte oculaire également. Excusez-moi, oui. Oui, donc ce syndrome de Lyell, qui est une véritable urgence dermatologique, et la mortalité peut aller jusqu'à 30%, avec une atteinte des muqueuses oculaires, buccales, génitales, et l'atteinte de la muqueuse oculaire est une urgence également, puisqu'il peut faire courir le risque de cécité, des synéchies qui peuvent apparaître au niveau oculaire et qui vont être responsables. Et c'est pour ça la prise en charge ophtalmologique est aussi urgente que la prise en charge cutanée. Parce qu'on a tendance à se préoccuper des lésions cutanées au point d'oublier les lésions oculaires. Et donc, l'ophtalmologue doit être convié d'urgence à la prise en charge pour éviter les lésions oculaires qui peuvent parfois évoluer pour leur propre compte et aboutir à une cécité.
voyez donc dans le syndrome de Lyell, la mortalité est liée au risque de choc septique, puisque vous avez un décollement épidermique et donc l'organisme est exposé aux microbes de l'environnement, hein, et donc vous avez un risque de choc septique. Vous avez un risque de collapsus puisque vous avez une déperdition hydroélectrolytique et protidique, hein, et également vous avez un risque de décompensation de tare. Alors, la mortalité chez nous est améliorée par l'âge jeune de nos patients. Hein. La mortalité en Europe est plus élevée malgré la meilleure qualité de la prise en charge. Et ça, c'est peut-être expliqué par l'âge jeune de nos patients qui ont tendance à mieux résister à cette épidermolyse. Alors, à côté de ce syndrome de Lyell, qui est une urgence dermatologique, qui doit être transféré en réanimation ou dans un service de dermatologie approprié, je pense qu'il ne sera pas facile pour un pédiatre de gérer ce syndrome de Lyell. Hein? Et comme je vous l'ai expliqué, il faut savoir distinguer le syndrome de Stevens-Johnson, qui est aussi une urgence, et où la surface décollée est inférieure à 10%, le syndrome de chevauchement, qui est entre 10 et 30%, et le syndrome de Lyell, qui atteint 30%. L'un dans l'autre constitue une urgence. Et la prise en charge en structure spécialisée est obligatoire, où un remplissage adapté va être fait, une prévention des infections, des mesures de nursing adéquates et une prise en charge des complications secondaires, des complications va être mieux faite. Alors, à côté de ce syndrome de Lyell, qui est la plus dramatique, vous avez quand même la réaction, le DRESS syndrome, qui est aussi de par des atteintes viscérales de type hépatique, pneumopathie interstitielle, néphropathie interstitielle, et le DRESS, TRAC-RUSH, éosinophilia systémique syndrome, qui est une réaction grave et qui va nécessiter une corticothérapie par voie générale. Donc, un tableau fébrile avec des myalgies, des adénopathies et une atteinte viscérale. Vous avez également l'érythrodermie, qui va être une généralisation des lésions érythématosquameuses avec atteinte de la surface corporelle dans 90% des atteintes de surface corporelle. L'érythrodermie également est une urgence en dermato qu'il faut hospitaliser. Alors, vous avez d'autres types d'érythrodermie qui sont moins graves. C'est l'exanthème maculopapuleux, hein, l'eczéma systémique. Lorsque l'allergène de l'eczéma est pris par voie orale, il va déterminer un eczéma du refus. L'urticaire, lorsqu'on absorbe un aliment ou un médicament et que vous avez des papules fugaces et purulgineuses qui surviennent sur l'organisme. Vous avez les vascularites, les purpura, thrombopéniques et les accidents de photosensibilité.